Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth. Nous allons parler de l'Ukraine aujourd'hui. Nous sommes à quasiment 2 semaines depuis le début de la guerre avec la Russie, une guerre entre pays orthodoxes. Nous allons en parler aujourd'hui avec Antoine Corban, l'un de nos plus éminents éditorialistes. Docteur Corban, bonjour. Bonjour, Alors, merci de me recevoir. c'est un plaisir, Antoine. Et alors, je viens de dire que c'est une guerre entre deux pays orthodoxes, mais il y a des choses, on se dit, tiens, c'est bizarre. Euh, Par exemple, Poutine a fait venir 10 000 Tchétchènes, qui ne sont pas orthodoxes, et là, Oui, depuis mais ils sont hier... russes. Oui, ils sont russes. Mais ils ne sont pas orthodoxes. Et depuis hier, on a appris qu'il y a des mercenaires syriens qui sont sur Qui place. viendraient de Turquie. C'est ça. Et donc, on se dit, est-ce que la religion est un paravent ou est-ce que il a abouti à l'idée, Vladimir Poutine, que les soldats russes orthodoxes n'ont pas envie de tirer sur des soldats ukrainiens orthodoxes? Pour vous, c'est plus, ça n'a rien à voir avec la religion. Pour moi, le conflit inter-orthodoxe, il existe et il est très aigu, mais il n'est pas russo-ukrainien. Le contentieux russo-ukrainien porte sur l'identité russe elle-même, l'identité nationale, en principe insécable, indivisible. Oui, l'identité russe, la Russie, les Russes disent qu'ils sont nés en Ukraine. Oui, mais c'est leur bercail. Donc, le conflit inter-orthodoxe est de nature ecclésiastique, mais c'est surtout entre Moscou et Constantinople, et pas entre Kiev et Moscou, n'est-ce pas? Maintenant, Et que viennent faire les Tchétchènes et les Syriens là-dedans? euh, on peut imaginer que ce sont des réseaux infiltrés, éventuellement. Les Tchétchènes font partie de l'armée russe, bien entendu. Est-ce que Poutine ne veut pas que ses soldats, à lui, chrétiens orthodoxes, massacrent d'autres soldats chrétiens orthodoxes? Je n'en sais rien. Mais moi, je crois que l'affaire va beaucoup plus loin que ça. L'affaire va beaucoup plus loin parce qu'il semble qu'il y ait en filigrane de tout ça une sorte de nouvelle Russie Tout à fait. qui irait de l'Abkhazie en Géorgie Jusqu'à la Transnistrie. jusqu'à Odessa, qui est déjà encerclée. Jusqu'à la Donc, Moldavie. voilà. Donc toute cette partie de la mer Noire serait une sorte de nouvelle Russie en accord, et c'est surprenant parce que c'est votre théorie, avec la Turquie. La mer Noire deviendrait une mer russo-turque. Enfin, ce serait un lac fermé russo-turc. Si jamais il prend tout le littoral maritime ukrainien, donc jusqu'à Odessa, et qu'il fait la jonction avec la Transnistrie de Moldavie, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste des rivages de la mer Noire? Un peu du delta du Danube, un peu Bulgarie. des sables de Bulgarie, et c'est tout. Mais la mer Noire devient un lac fermé russo-turc. Ce qui est surprenant, ce qui moi m'a surpris, d'où l'hypothèse que j'ai émise, et ce n'est qu'une hypothèse, c'est d'abord la présence d'Erdogan aux côtés de Poutine, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2 mois, je crois, lors de l'inauguration de la plus grande mosquée En Russie. Oui, en Russie. Il y avait d'autres personnages, dont le président tchétchène, dont Mahmoud Abbas de Palestine, etc. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que Erdogan est en train de constituer une sorte de réseau ou de front ou de pôle musulman tout à fait différent du salafisme, wahhabisme, daeshisme, etc., mais également tout à fait différent de celui de la presqu'île arabique. Erdogan, il fait un grand écart un peu parce qu'il est membre de l'OTAN, donc il est censé s'opposer à la Russie, et vous vous dites
qu'on va vers une mer russo-turque. Il a fermé les détroits Dardanelles, Bosphore aux navires de guerre, mais on le sent très tiède, effectivement. Mais ça, il a le droit. Oui, oui, les accords de Montreux. Oui, il a le droit de le faire. Mais il est tiède. Et ce grand écart, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être membre de l'OTAN et faire un deal avec Poutine. Mais enfin, on pose la question à ce moment-là, à quoi sert l'OTAN aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'URSS? Oui, à quoi ça? Ah, je ne sais pas. Oui. D'où, à ce moment-là, peut-être, et c'est ça qui explique le raisonnement des milieux influents autour du président russe Vladimir Poutine, et qui sont des défenseurs de la théorie d'une nouvelle Eurasie, mais pas l'Eurasie géographique que nous connaissons, mais l'Eurasie du géopoliticien Mackinder du début du XXe siècle, hein, qui avait dit que le monde est une île, mais qu'au milieu de cette île, il y a un continent, le Heartland. Or, ce Heartland correspond exactement à la Russie actuelle, à ses confins jusque dans les Balkans, l'Asie mineure, et puis à son prolongement en Mongolie, pratiquement jusqu'au Yangtze-Kiang. Le même Erdogan dans la série Grand Écart, oui. Il avait transformé le musée Sainte-Sophie en mosquée Sainte-Sophie. Sainte-Sophie était byzantine. Et donc on aurait pu imaginer que Romaine, Poutine, pas byzantine. Après byzantine. Mais on aurait pu imaginer que Poutine lui en tienne rigueur. D'ailleurs, la Russie avait été un des rares pays à réagir violemment là-dessus. Elle avait réagi violemment. Elle ne peut que réagir violemment. Elle ne peut que réagir violemment. Mais il y a le réalisme politique. Mais il y a le réalisme politique. À la limite, au fond, Constantinople, Sainte-Sophie de Constantinople est une basilique de la Nouvelle Rome. Mais il y a une troisième Rome, et c'est Moscou. Oui. Et donc, c'est à partir de Moscou que la politique de contrôle de ce heartland, de cette masse continentale, peut et doit se faire. Je pense que ça, c'est la doctrine politique actuellement en œuvre. Alors, ils ont un point commun quand même, Erdogan et Poutine, c'est le rejet des cultures occidentales. Absolument. D'ailleurs, il suffit d'écouter, il aurait suffi d'écouter avant-hier, dimanche, l'homélie du patriarche Cyril à Moscou, hein, le dimanche, donc le dimanche avant le carême, puisque le carême julien a commencé hier et non pas la semaine dernière. Le dimanche, qu'on appelle le dimanche du grand pardon, l'homélie du patriarche Cyril, justement, portait sur la guerre en Ukraine, qu'il le justifie et qu'il bénit, en disant que ce qui se passe en Ukraine, que ces soldats qui luttent, ça a une signification métaphysique. Or, cette signification métaphysique, c'est laquelle? Selon lui, il a développé son idée, c'est qu'elle doit pouvoir définir dès maintenant le statut final de chaque homme à la fin de l'histoire. Nous sommes dans une idéologie de fin de l'histoire. C'est eschatologique tout ça. Oui, fin de l'histoire parce que Poutine est quelqu'un d'anticommuniste et d'anticapitaliste. Oui. Donc c'est une nouvelle histoire qu'il veut écrire. Ou un nouveau royaume qu'il veut établir. Oui, est-ce que vous croyez à la renaissance des empires? On en parle de plus en plus, l'Empire perse, l'Empire ottoman, l'Empire russe, l'Empire chinois. Ou un autre. Ou d'autres. Oui, c'est possible. Il y a des violences entre empires et leurs zones d'influence. C'est possible. Mais pour avoir un empire, ben, il faut des bâtisseurs d'empire. Il faut des hommes bâtisseurs d'empire. Et il faut une culture d'empire. Hein. La modernité de l'Europe occidentale interdit l'émergence d'un empire. La démocratie, tout simplement. Oui, la démocratie parlementaire. Ce sont des États-nations oui. de type westphalien. Par contre, ailleurs, non. Ce ne sont pas des États westphaliens. Donc les empires sont toujours possibles.
Dans un article que vous avez écrit pour ici Beyrouth, vous dites que cette guerre est inutile. Oui, elle est inutile. Pourquoi? D'abord, Toute guerre est inutile. D'abord, elle tue beaucoup de gens. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est-à-dire, géopolitiquement, pour Poutine, elle ne semble pas inutile. Parce que jusqu'où il peut aller, Vladimir Poutine? Prendre l'Ukraine, bon, et alors? Et après? Jusqu'où peut aller l'OTAN? Puisque l'OTAN aussi avance dans l'autre côté. Jusqu'où peut-il aller? Quoi? Jusqu'à la frontière russe? Pour faire quoi exactement? Peut-on imaginer les Chinois installer par exemple des missiles à Mexico? Que feraient les Américains alors? Donc moi je crois qu'elle est inutile parce qu'en gain géopolitique, elle ne fait rien gagner. Mais par contre, elle pourrait ouvrir la voie à un nouvel ordre mondial et surtout en Europe en neutralisant le couloir qui va du golfe de Finlande à la mer Noire, de Riga à Odessa. Tout ce couloir-là, où il y a l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, les pays baltes, la Biélorussie, l'Ukraine occidentale, etc. Tout ceci pourrait être démilitarisé. C'est-à-dire, ni les uns ni les autres ne se serviraient. Ou alors on peut assister aussi à un désordre mondial, parce que aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui empêche la Chine d'attaquer Taïwan? Rien. Rien. Il y a un précédent. Rien, il y a un précédent. Qu'est-ce qui empêche la Syrie de rentrer à Beyrouth aujourd'hui? Rien. 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 Peut-être que la Syrie va être un peu, enfin le régime syrien va être un peu fragilisé, maintenant que son mentor est ostracisé partout. Ah, je l'espère. je ne cache pas mes opinions. Mais ce n'est pas garanti non plus. Mais ce n'est pas garanti non plus. C'est pour ça que depuis l'invasion de l'Ukraine, on a l'impression qu'on est dans un immense nouveau monde et qu'il faut faire une sorte de reset total de tous nos raisonnements et de toutes nos idées. Absolument, il faut raisonner autrement. Voilà. Il faut arrêter de raisonner en catégorie dialectique d'opposition, et il faut raisonner de manière multipolaire. L'OTAN, c'est l'OTAN. Bon, à quoi il sert? Moi, je n'en sais rien. Le traité de Varsovie a disparu depuis longtemps. Le pacte, oui, le pacte de Varsovie. Il n'y a plus de communisme, il n'y a plus de libéralisme, il n'y a plus de fascisme. C'est le constat que fait le Rasputin de Poutine, Douguin. Il fait ce constat. Il dit ces trois idéologies sont mortes. Et maintenant, il faut faire autre chose. Il appelle ça la quatrième politique, qui, elle, est basée sur la géopolitique de Mackinder et le contrôle total de la masse continentale. Et c'est ça qui explique peut-être la politique de puissance, parce que Poutine mène une politique de puissance et pas autre chose. En tout cas, merci Antoine, on va en parler très souvent de ce nouveau monde qui s'ouvre aujourd'hui. Merci de rester sur Ici Beyrouth. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les articles d'Antoine Corban sur Ici Beyrouth et lire toute l'info. Merci.